Alors Patrick, maintenant je crois que tu nous emmènes dans un road trip avec deux jeunes femmes délurées de la côte est des États-Unis jusqu'en Floride. Ouais. Et puis d'abord, si moi je te dis Dardenne, Taviani, Cohen, je suis sûr que quand on évoque des noms propres comme ça, tout de suite on se dit on va rajouter frères, hein, puisque on parle toujours des frères Dardenne, des frères Taviani, des frères Cohen. Et bien Et là, des frères Pétard. Non, non, et là il y en a, oui c'est vrai, c'était aussi un titre de film. Bah là il y en a qu'un seul Cohen, et c'est Ethan Cohen. Il est tout seul pour nous narrer le road movie, le road trip, enfin bon, en bon français, un film de voyage, mais un voyage complètement barré, le voyage où il n'arrive que des choses tordues. Là, on a deux jeunes filles autant différentes l'une que l'autre qui vont nous louer une voiture pour aller se ressourcer dans un bled paumé du Texas ou de l'Arizona ou de n'importe où, d'ailleurs on s'en fiche complètement. Alors elles vont faire beaucoup de mauvais choix, une mauvaise voiture, une mauvaise valise. On va retrouver des bras cassés à leur poursuite, va y avoir des gros mots, des très 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 gros mots, des barguets, des soirées pyjama mais entre grandes filles consentantes, tout y est, oui tout y est pour réaliser un film des Cohen. Oui, mais nous, quand on parle des frères Cohen, on pense à Barton Fink, on pense à No Country for Old Men, on pense à Fargo, bien sûr. Mais là, c'est dommage, la Mayo, elle prend pas. Pourtant, tous les ingrédients sont là, mais peut-être que même quand on est incohérent, il faut de la cohérence. Et là, il y en a pas. Donc, moi, je peux pas dire grand-chose de plus sur ce film. Moi, ça a été une déception. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un film barré comme ça, faire les Cohen, mais ça prend pas. Alors, je sais pas pour toi si ça a été mieux, mais moi, ça a pas pris. Disons, un film signé Cohen, même si c'est d'une seule main, on y charge des traces du cinéma des frères, forcément. Et il y en a dans Drive Away Dolls. On pourrait traduire ça par quoi? Par poupée en virée. Mais je dirais que c'est trop exacerbé. Du coup, le road movie je sais pas pourquoi situé dans les années 90, de deux jeunes lesbiennes, l'une prude, l'autre délurée. Ça apparaît un peu comme une parodie, une sorte de compilation des tics du cinéma des Cohen finalement, qui aurait pu d'ailleurs être signé d'un sous-Tarantino. Moi j'y ai pensé parfois. Ce qui m'a un peu dérangé aussi dans ce film, c'est la grande insistance quasi obsessionnelle du personnage de Jamie à rechercher à s'envoyer en l'air en permanence avec tout ce qui passe et qui est féminin. Moi, je trouve ça un peu pénible au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi, dans certaines représentations de protagonistes homosexuels dans les fictions américaines, on en fait souvent des obsédés, mus seulement par le désir de jouir à tout prix. C'est le cas ici, pour le côté féminin, et c'est parfois drôle, c'est vrai, mais ça prend beaucoup de place, voire ça prend toute la place, À signaler quand même, caméo, c'est-à-dire apparition furtive surprise d'une star hollywoodienne qui a dû bien s'amuser avec son rôle. Je laisse découvrir qui. Et puis aussi, je t'ai remarqué, Patrick, des parenthèses psychédéliques très pop, moi que j'ai trouvé intéressantes et qui font d'ailleurs plus années 60-70 que 90. Bon, le tout donne un mix trash assez fun parfois quand même, mais facilement oubliable, avec à mon avis peu de chances de passer à la postérité. Mais je puiserai sans doute des chansons entendues dans la bande son pour nos prochaines émissions. Alors Patrick, lesbien défendu?